Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, c'est Karam, on se retrouve euh, pour un petit tuto Command Block comme vous pouvez le voir là. Et je vais vous montrer ceci. Un petit système très simple à réaliser. Et il reste des zombies là-haut. On va le refaire. Voilà. Donc c'est un petit système très simple, je vais me repasser en game mode. Voilà. Donc c'est défini par ce système, celui-là, là, celui qui tourne en rond après, comme ça. Et c'est quand j'ai fait plein de tests, ça fait chier un petit peu. Donc, voilà, donc je vais réactiver tous mes systèmes. Voilà, donc ça c'est juste pour ça, c'est juste pour moi. On a Sun Tzu, Berserk et moi avec nous. Sauf que voilà, j'ai changé un petit peu de skin. Voilà, j'ai mes lunettes. J'ai mis des nouvelles lunettes. Oui, très beau. On s'en fout un petit peu. Je remets le jour. 6000. Voilà, au zénith. Donc comment ça fonctionne? Alors c'est ce système, là, 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 et après ça part vers les boules de feu. Comment ça fonctionne? C'est donc je vais casser ça juste pour l'exemple. On détecte s'il y a une fire charge en item dans le sol, comme ça. Voilà, donc ça détecte, ça l'a mis OK parce que le comparateur est sur OK. Donc la commande, elle est toute simple, c'est juste ça. Donc on teste s'il y a une entité de type item. Et après on va préciser cet item, donc item, l'idée, et après on met Minecraft et Fire Charge. Donc on peut le faire avec autre chose. Par exemple là je me suis amusé à faire un autre système avec la plume. Ça marche vraiment pour tout. Donc à la seconde où ça l'a détecté, je vais juste prendre la redstone, ça le détruit. Donc c'est kill entité de type item. L'item on le précise, donc c'est l'ID Fire Charge. Donc en même temps ça va activer ce command block qui va faire la nouvelle commande qui est entity data. Donc c'est pour modifier l'entity data tag de n'importe quoi. Donc là j'ai précisé sur une entité de type player, sauf qu'il y a le point d'exclamation ici, ce qui précise que ça fait tout sauf les joueurs. Donc après on va ajouter une motion, c'est-à-dire que ça va faire bouger l'entité. Donc là je sais pas trop comment ça fonctionne, donc 0 c'est pour les X, 1,6 c'est pour les Y et ça c'est pour les Z. Donc 1,6, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai surtout fait au pif. Donc ça les monte. Donc si j'en reste là, si je fais juste ça, je prends un creeper parce que ça... Voilà, un creeper. Donc si je fais ça et que je balance juste ça, hop, ça s'est activé, ça a activé l'entité, et ça la fait bouger, ça la fait monter. Et je vais m'en réactiver une, c'est celle-là. Donc comme vous pouvez pas le voir, hop là, il monte, et redescend. Il me repassage. Voilà, ça c'est notre système. Voilà. J'en étais où? Voilà. Là, je repassé le repeater sur 4 ticks, bien sûr. Donc une fois qu'il est en haut, donc 4 ticks de redstone plus tard, ça va faire une nouvelle entity data, donc ça va modifier le data tag d'une entité, tout sauf player, sauf les joueurs, et ça va faire no AI. Alors no AI, c'est une nouvelle commande qui était un nouveau data tag qui a été ajouté en 1.8 qui supprime l'intelligence artificielle de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il va rester en haut, il ne va pas bouger. Je vais vous montrer. Et en même temps, on va se giffer la Fire Charge que j'ai renommé en météore. Il y en a pour chaque monstre. Ça c'est juste pour m'amuser.
Donc si je le fais, ça va donner ça. Donc je lance, ça détecté, ça l'a tué, ça a envoyé le mob en haut. Et il reste en haut parce qu'il n'a plus d'intelligence artificielle. Ça supprime totalement, le mob est juste là de façon significative, mais il a quand même une hitbox, comme on peut le voir. Voilà. F3 plus B, si vous ne le saviez pas. Donc là on voit sa hitbox, là où il regarde, tout ça. Donc il a quand même, il est juste là de façon significative. C'est-à-dire qu'il n'a rien. On va juste le tuer. Voilà. J'en avais une box, c'est ça. Non, c'est bon. Donc ensuite, voilà. Donc ensuite ça va faire ça. Et j'ai mis un plus Lensner pour faire une impulsion analytique parce que sinon j'avais un problème de délai, je vous montrerai après. Et ça va, on va faire un execute, c'est une nouvelle commande de 1.8. Hop là. Sur tous les joueurs, toutes les entités sauf les joueurs, ça va summoner, ça va invoquer une boule de feu, 75 blocs autour de chaque entité, au-dessus de chaque entité sauf les joueurs, qui a une direction de moins 6 blocs en hauteur comme ça. Et ensuite ça va lui tomber sur la tête. Voilà, donc ça on a répété le processus plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. Alors j'ai mis à chaque fois un long délai pour éviter que ça fasse un problème, c'est-à-dire que parce que la Fireball est une entité aussi, donc ça crée une entité au-dessus de l'entité qui crée une entité, voilà, c'est compliqué. Donc ensuite, donc si j'enlève juste, il n'y a rien de problème de délai. Voilà. Donc si je coupe juste ce repeater, je fais ça, ça va juste donner ça. Hop. Et après, voilà, ça fait juste ça. Et je vais vous montrer maintenant si je mets un repeater à cactique. Voilà. Comme ça, avec quand même le plus Lensner, ça va créer ça. Bon, normal. Mais si j'ai plusieurs command blocs, normalement ça devrait... Enfin, moi quand j'ai testé, ça a bugué. Bon, pas là, ça marche pas. Alors on a vu le système qui continuait. C'est tout, c'est un mini tuto. Donc toutes les commandes sont dans la description. Donc juste en dessous, là, par là. Si je m'ai expliqué que c'est trop rapide, vous me le dites dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'étais assez rapide quand même. Et juste avant de vous quitter, je vais juste vous montrer une petite variante qu'on peut s'amuser à faire. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. Vol et allume-toi. Ou même une autre variante qui est... Hop là, pas celle-ci. Voilà. Vol et retombe. On va se prendre des creepers. Voilà. Donc là j'ai fait voler retombe, c'est il vole. Voilà, donc on le met en l'air, on lui enlève son intelligence artificielle et ensuite on la lui remet avec une motion de moins 3 blocs. Donc moins 3,5 il redescend avec moins 3, il monte avec plus 3,5 il redescend avec moins 3,5, sachant qu'entre temps il reste bloqué en haut, il ne reste plus qu'à taper une fois et c'est bon. Et après il y a vol et allume-toi. Voilà, c'est juste il se met en l'air et après on lui met des éclairs à la figure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a aussi... Hop là, c'est pas ça. C'est celui-là. Donc arrêter le temps, là c'est juste un petit truc normal, c'est juste on clique sur la carte et hop là, ça lui enlève son intelligence artificielle, ça fait no IA pour un petit temps et après il recommence. Donc ça c'est juste la commande de base, il faut que je le retrouve. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je crois que c'est utilité Noia 1. Je crois que c'est celui-là. Là, c'est ça. Donc on teste. Donc celui-là il est un peu plus compliqué. Attends, on va juste prendre ça. Voilà. Donc on remarque qu'il y a un timer.
Donc celui-là j'ai dû faire un petit peu un peu différent. C'est-à-dire qu'on va détecter si un joueur, on va le clear, on va enlever de son inventaire une field map. Donc une field map, hop là, je fais juste le comparateur. Voilà, une field map, c'est ça. Ouais, ok. C'est qu'on a activé une carte, vous savez. Hop là, si je casse ça, ça va arrêter tout. Je vais juste faire ça. Là, donc, si je mets ma carte, c'est ça, ça c'est une field map. Et donc, on va la créer notre inventaire. Hop là, et le comparateur envoie au signal si le command bloc a réussi à le faire. C'est-à-dire que s'il a réussi à le faire, ça envoie un signal. Donc dans ce signal, on peut remarquer que ça entity data, donc à toutes les entités sauf le joueur, ça enlève l'intelligence artificielle sur celui-là. Donc ça nous met un effet de speed, donc de vitesse de 5 secondes. Et 0 c'était juste pour l'avoir 1, parce que si on met 1 ça fait 2, ça c'est bizarre, ouais je suis d'accord. Donc au joueur le plus proche, techniquement je pourrais faire ça. Voilà. Et true, ça a été ajouté en 1.8, c'est pour éviter d'avoir les particules. Donc les particules hop là. Ces particules. Et donc ça gâche un peu tout. Donc on enlève les particules. Donc ça c'est une true, c'est une nouvelle. Voilà. En même temps on va créer un scoreboard. Je pense que je fais un tuto sur les scoreboards. Objectif, donc on va l'appeler timer. C'est un demi pour ceux qui savent ce que c'est. On va l'appeler timer, c'est juste pour moi, c'est juste pour le truc, c'est juste pour l'exemple. Donc on va le créer ce timer. Voilà, donc ici à droite on peut voir que ça augmente grâce à cette cloque de 1 seconde à chaque fois. Et donc après on va tester sur le joueur le plus proche, sur tous les joueurs qui ont un score de timer de minimum 5, donc ici on est 13. C'est-à-dire que si je le rallume, si je le remets à jour, ça va activer ce command bloc. Ça va enlever l'objectif timer. Ça va remettre les entités avec leur intelligence artificielle. Et ça va me redonner ma carte. Ça fait juste ça en fait. Et sur une fast clock, on est obligé de mettre un répéteur à un tick parce que sinon il déconne, le truc il bug. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Tiens, c'est marrant ça. Voilà, c'est ça. Donc ça me rend ma carte et ça m'en. Voilà. Donc si je le fais, donc après si je vous le montre, normalement ça donne. Hop là, je vais essayer de mettre ça. Ça. Donc là ça a allumé ce répéteur, on attend 5 secondes. Et ça va allumer celui-là et s'activer et c'est fini. Donc maintenant avec l'entité, voilà, je vais essayer de me mettre en. Hop là, en survie. Hop là. Là il s'en fout, je peux le taper autant que je veux. J'ai speed, hein. Oui, les cœurs en plus c'est parce que j'ai pris. Voilà, ça. Je vous ferai un autre cours, un autre tuto sur les attributs de modifieurs. Et là, hop. Bon, là ça déconne un peu. Et voilà. C'est tout. Donc je pense que la prochaine fois, je passerai sur. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je passerai sur ce tuto. Hop là. Je sais qu'il y en a qui savent tout ça, mais la plupart ne le savent pas. Donc c'est mon petit monde test spécial comme un blog que j'ai repris à l'arrivée de la 1.8. Donc qui est ce système. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, ça c'est pour moi ça. Ça c'est pour mettre le jour. Voilà. Donc c'est ce petit système avec une fast clock. Voilà. Mais j'ai eu des bugs pour la faire là-bas, du coup je préfère ça au comparateur. Ça c'est pourquoi déjà. Ah ouais c'est pour la préparation du truc.
On passera sur ce système. Et après, ça sera un tuto sur les attributs modifieurs. Donc, si je mets en survie, là j'ai 2 barres de vie. Là j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai une. Bon, j'arrête. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ciao, à plus.